L'euro n'est pas viable. Et donc la question qui se pose, c'est pas est-ce que vous allez sortir de l'euro, on préférerait y rester, c'est est-ce que, à quel moment cette monnaie va-t-elle s'effondrer? Je vous renvoie ici, je ne vais pas faire toute une conférence sur la question monétaire, je vous renvoie tout ce qu'on a mis en ligne, et je voudrais vous faire réfléchir à quelque chose que tout le monde peut vérifier. Ouvrez un journal. Allez vous renseigner dans un journal monétaire ou financier sur les taux d'intérêt des obligations allemandes du Trésor à 10 ans. Le Bund, les OAT, comme on dit, les obligations nationales du Trésor, de la Bundesbank. Lorsque la Bundesbank allemande, la Banque centrale allemande, émet des obligations, c'est-à-dire lève des emprunts sur les marchés financiers à 10 ans, très régulièrement maintenant, elle obtient des taux d'intérêt négatifs. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde, dans les marchés financiers, qui sont prêts à acheter, par exemple, une obligation de la Bundesbank de 1 000 € sur 10 ans, et dans 10 ans, la Bundesbank le remboursera 985 €. Le taux d'intérêt réel est négatif. Normalement, ça devrait être beaucoup plus. Si c'est un taux d'intérêt de 3%, ça serait 3% cumulé sur 10 ans. Je ne sais pas combien, ça fait peut-être 70% des taux d'intérêt composés, et donc ça devrait être 1 700 €. Il y a des gens qui acceptent d'acheter des emprunts émis par la Bundesbank de 1 000 €, et la Bundesbank dit je vous rembourserai 985 €. Alors pourquoi est-ce que les gens font ça sur les marchés financiers? Ils ne sont pas dingues. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils savent, je vous renvoie à mon conférence, sur le fait qu'il n'y a pas de monnaie unique en Europe. C'est faux, c'est un mensonge. C'est une facilité de langage. En fait, nous avons tous gardé nos monnaies nationales. Une monnaie, c'est une créance sur une banque centrale nationale. Donc si vous avez 1 000 € par exemple en France sur votre compte au Crédit Lyonnais de Marseille, de la Canebière, c'est 1 000 € de créance sur la Banque de France. Et si vous avez 1 000 € de créance en Allemagne au Crédit Lyonnais de Unter den Linden à Berlin, c'est 1 000 € de créance sur la Bundesbank. Lorsque l'euro explosera, les 1 000 € de créance sur la Bundesbank se transformeront en nouveaux Deutsche Mark. Or, aujourd'hui, on sait que pour compenser les évolutions divergentes de compétitivité entre tous les États de la zone euro, le Deutsche Mark nouveau devrait prendre peut-être plus 20%, plus 25% par rapport au dollar. Quand le franc devrait baisser de moins 10 à moins 15, la drachme grecque devrait perdre 50%. Pour compenser, depuis 1999, le fait que la compétitivité en Allemagne a beaucoup progressé, plus vite progressé qu'en France, laquelle a plus vite progressé qu'en Grèce. Et c'est ça que jouent les spéculateurs qui achètent de la dette à 10 ans. Parce qu'ils se disent que dans 10 ans, ils seront peut-être remboursés 985 €, mais l'euro n'existera peut-être plus, et donc les 985 € seront remboursés selon la loi dont je vous parlais, la lex monetae, le principe de base, dans la monnaie du pays emprunteur, c'est-à-dire dans la monnaie de la Bundesbank, c'est-à-dire en Deutsche Mark, et que le Deutsche Mark aura pris plus 25% par rapport au dollar. Et donc du coup, ça vaut le coup, puisqu'ils anticipent à horizon, avant 10 ans, une explosion de l'euro, eh bien ça vaut le coup de payer un taux d'intérêt réel négatif en espérant qu'après l'explosion de l'euro, ils rentreront très largement dans leurs frais. C'est ça que ça veut dire. Il est quand même absolument anormal qu'aucun grand moyen, grand média de communication n'ait expliqué ça aux Français, de même qu'il est absolument anormal que jamais, jamais, jamais il y ait un débat de fond qui soit organisé en France sur cette question de l'euro qui risque de nous tomber dessus à tout moment. Si demain le gouvernement italien, il n'en prend pas le chemin, mais si demain il disait on quitte l'euro, il piétine les traités européens, tout ce qu'on veut, on ne va pas en faire une guerre planétaire, il quitte l'euro. Actuellement, il y a le système du Target 2, c'est-à-dire qu'actuellement, le déficit cumulé de la balance des paiements courants au sein de la zone euro de l'Italie, c'est moins 450 milliards d'euros. Ça veut dire que si demain l'Italie dit on quitte l'euro, la Banque centrale européenne va dire aux Italiens
vous devez au système européen de banque centrale, donc les pays restants dans la zone euro, vous leur devez 450 milliards d'euros pour apurer vos frais, plus une quote-part des billets en circulation qu'on peut peut-être chiffrer à une centaine de milliards supplémentaires. C'est-à-dire vous devez 550 milliards d'euros. Et les Italiens vont dire quoi? Ah bah, ils ne veulent pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les adore, les Italiens, mais ils sont comme même tout le monde. Les peuples sont comme le cèdre, disait De Gaulle. Ils ne meurent jamais. Ils restent semblables à eux-mêmes. Et je vous avouerai que malheureusement, les Allemands restent des Allemands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne constatera un sinistre de l'ordre de 550 milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'on fera la Banque Centrale Européenne? Elle se tournera vers les pays restants dans le système européen de banque centrale, de la zone euro.